Le forum de discussion du mercredi 21 juin 2023, c'est avec vous, Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaoué. Les députés se retrouvent à ce jour au Parlement et à l'ordre du jour de questions orales. Il faut remarquer que des députés de la mouvance en posent de plus en plus. Oui, il faut le remarquer. Il y a quelques semaines, c'était bien les députés de la mouvance, notamment de l'UP Le Renouveau, qui ont posé des questions encore demain. Parmi les questions posées, il y a une question qui a été posée par le député, l'honorable Dakwe Sossou. Et quand on fait au fait le point des questions orales posées, il se fait qu'aujourd'hui que le groupe parlementaire Union Progressiste de Renouveau a, et bien sûr, la table vient du député, de la table du président de l'Assemblée nationale, 10 questions orales posées au gouvernement. Donc, vous vous rendez compte que ces députés-là sont entrés dans la danse. Quand je dis entrer dans la danse, c'est pour dire que oui, dans la 8e législature, il est vrai, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de questions, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'action de contrôle du gouvernement, mais la configuration de la 8e législature, qui est considérée comme un parlement monocolore, un parlement sans intérêt par beaucoup de citoyens, a fait que la plupart de ces actions qui ont été posées dans ce sens sont passées sous silence. Il faut remarquer que les débats parlementaires n'intéressaient pratiquement plus les citoyens, puisqu'ils ont fait le constat que tout ce qui entre passe sans que il y ait vraiment matière à discussion. Donc, avec la 9e législature, notamment avec l'entrée des démocrates au Parlement, aujourd'hui, c'est le volet contrôle de l'action gouvernementale intéresse davantage les citoyens, d'où l'écho que ces séances-là ont commencé à avoir depuis l'installation de cette mandature-là. Et il faut remarquer que ce sont les députés du Parti Les Démocrates qui ont ouvert le bal, qui ont été les premiers à déposer des questions, d'abord questions d'actualité, ensuite questions orales. Et tel que ça a été fait, et l'écho que cette action a eu, a sans doute amené les députés de la mouvance à revoir rapidement leur copie, parce que les arguments qu'on donnait il y a quelques années pour justifier cette torpeur-là, aujourd'hui on ne peut plus les avancer, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire que oui, entre les membres du gouvernement et les députés, et puis on trouve le moyen de s'entendre sur certaines choses, et puis voilà, ce n'est plus la peine de venir exposer les choses en plénière. Donc aujourd'hui je pense que on ne peut plus voir cette façon de fonctionner, et je pense que c'est de bonne guerre que l'on voit des députés de la mouvance poser des questions au gouvernement. Voilà. Et qu'est-ce qui peut bien justifier cette tendance des députés de la mouvance à contrôler l'action du gouvernement? Oui, comme je l'ai dit tantôt rapidement, c'est le fait de projeter dans l'opinion publique que oui, ils sont des députés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont de la mouvance qu'ils ne peuvent pas interpeller le gouvernement ou ne peuvent pas adresser des questions au gouvernement. Et il y a l'autre chose également, c'est que ça fait partie des prérogatives du député. Le député a le devoir de contrôler l'action du gouvernement. Ça fait partie des prérogatives. Parce qu'on n'est pas député seulement pour voter les lois. Il faut également faire le contrôle. Et l'un des moyens de contrôle de l'action gouvernementale se trouve être cette stratégie qui consiste à poser des questions soit d'actualité, des questions orales, sans débat ou avec débat, des questions écrites, etc. Donc, je pense qu'ils retrouvent pleinement leur rôle de député. Et l'autre chose aussi, c'est une façon de montrer à l'opinion publique que oui, ils sont également là. Parce que si ils ne réagissent pas à travers des questions qu'ils posent, et il n'y a que les députés du parti, les démocrates, qui s'il n'y a qu'à leur initiative que le gouvernement vient au Parlement, vous voyez que dans l'opinion publique, ils seront tassés de députés silencieux qui trouvent que tout ce que le gouvernement fait est bon, qu'il n'y a jamais rien à dire par rapport. Donc je pense que c'est également une façon de se racheter auprès de leur mandant. C'est une façon pour eux également de montrer dans leurs différentes circonscriptions électorales que oui, ils sont à l'écoute des problèmes de la population et qu'il n'y a pas que les députés de l'autre camp qui savent écouter et qui savent poser des questions. Donc je pense qu'il y a cet environnement-là, l'environnement actuel qui les motive et qui les oblige à aller forcément dans ce sens. Il est vrai qu'ils ne peuvent pas poser toutes les formes de questions qu'il faut, ils ne peuvent pas orienter les questions de la même façon que les autres les orienteraient, mais c'est déjà bien que
grâce à leur initiative, que le gouvernement vienne au Parlement et que le peuple sache concrètement qu'est-ce qui est fait dans un domaine ou dans un autre domaine. On se rappelle qu'il y a quelques jours, grâce à une question posée par le député Erden Aladati, on a pu comprendre un peu quelles sont les raisons qui justifient les coupures intempestives que nous enregistrons donc ces temps-ci. Donc voilà, des initiatives comme ça permettent d'éclairer les citoyens, permettent aux citoyens d'avoir connaissance et de savoir concrètement qu'est-ce qui se fait. Et grâce à ces séances aussi, vous vous rappelez, quand les députés, les démocrates avaient interrogé sur les dessous du drame de Dassa, on a su qu'au Bénin, oui, il y a tel nombre de sapeurs-pompiers, il y a tel nombre il y a tel matériel à la disposition. Donc voilà des informations utiles pour le citoyen. Donc je pense que c'est quelque chose de bien. Il faut que ça continue comme ça a démarré. Encore que cette mandature ne fait que 3 ans, donc il faut que chaque mercredi, on ait des questions auxquelles les représentants du gouvernement viennent répondre. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin du forum de discussion du mercredi 21 juin 2023.